J'en avais pas parlé, mais ça grince plus une nouvelle chaise. Aucun grincement. Aucun, toujours aucun. Fantastique ou pas? Nous avons tous eu une enfance joyeuse, avec des parents qui s'occupaient de nous. J'espère. Et surtout, beaucoup de parties de jeux de société et de moments de jeu avec des jouets. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec des potes où on reparlait un peu des jouets de notre enfance. Et en vrai, si t'as un pote qui est 5 ans plus vieux ou plus jeune que toi, et ben les jouets qu'il a eu dans son enfance peuvent être très différents des tiens. On dirait pas, mais 5 ans d'écart, ça fait que la mode à l'époque dans la cour de récré n'est plus la même. Par exemple, moi j'avais eu des JoJo's, mais en fait c'était surtout la mode quand mon frère, qui a 5 ans et demi de plus que moi, était à l'école primaire. Bref, je voulais retrouver un peu tous les jouets qu'on a eu, donc ceux qui sont nés en 94, 15, 16, 17 on va dire. On a tous eu le Tamagotchi, on a tous eu, bon, 2-3 cartes Pokémon, normal. On a tous fait du pen spinning avec nos stylos. Eh, c'était fou, rigolez pas! Et en fait, en faisant des recherches, j'ai réalisé que comme je suis tombé très tôt dans les jeux vidéo, bah je suis passé à côté de plein de jouets stylés. Mais genre vraiment, la machine Badget par exemple, pour faire ses propres badges, c'était stylé, mais je l'ai pas eu, alors que j'avais v'là les potes qui l'avaient. Bref, on va pas retracer tous les jouets qui étaient hype quand on était plus jeune, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste qu'en faisant ces recherches, j'ai découvert qu'il y a des jouets de malades. Mais genre vraiment dangereux de fou. À tel point qu'ils ont été interdits, à tel point qu'ils ont fait des blessés, voire des décès. En fait, pour moi, c'est genre évident que les trucs qu'on vend et qui sont à destination des enfants, ils doivent être genre quand ils sortent hyper béton. Il doit y avoir aucun risque pour l'enfant de se blesser ou qu'il y ait un quelconque truc négatif qui puisse se passer à cause du jouet ou du jeu. Et mec, il y a des trucs qui sont passés et qui sont sortis mais qui sont juste scandaleux. C'est genre, ça n'a aucun sens. En fait, j'ai eu la même prise de conscience que quand j'ai découvert toute l'histoire autour de Action Park, où je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir fait des trucs aussi dangereux et que personne n'ait rien dit pendant aussi longtemps? C'est dingue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns de ces jouets et on commence avec un pack pour souffler du verre. Voilà, directement. Celui-là, il date pas du tout des années 90 ou 80, il date des années 50. Voilà, donc c'est pardonné à moitié. Mais ça me tue qu'à l'époque, des gars se soient dit, cette activité extrêmement dangereuse qu'est de souffler du verre, on va faire un petit pack pour rendre ça accessible aux enfants. C'est bien ça comme idée. Et dans la même lignée, il y avait un truc encore plus dangereux, qui est le jouet dangereux le plus connu de tous les temps, c'est le Atomic Energy Lab. Et en gros, c'était un petit kit pour que ton enfant il puisse faire des expériences chimiques. Et dedans, il y avait du minerai dangereux, il y avait du plomb, du zinc, du ruthénium et même du polonium. Donc c'est des trucs radioactifs mais à très faible dose, mais ça n'a rien à faire entre les mains d'un enfant. Et dans le kit, t'avais même un compteur Geiger pour mesurer la radioactivité. C'est fou. Ils en ont fabriqué 5000 du coup que pendant 2 ans et du coup maintenant c'est un pack qui est genre méga collector. Bref, à l'époque c'était vraiment à la mode de vendre à des petits garçons des coffrets qui te permettent de faire des trucs que papa fait à l'usine. Mais pas en version genre nulle, en mode plastique, inoffensif, non. Il y a eu un kit du mini bricoleur. Depuis les années 2000, les kits du mini bricoleur ça va être genre des fausses perceuses en plastique ou juste qui font juste le bruit de la perceuse. Là ça fait vraiment tout comme les instruments de papa. Quand je vous dis que c'est la même chose en plus petit, c'est que c'est vrai, ça fonctionne pareil. Genre ta scie sauteuse, c'est vraiment une scie sauteuse, elle est plus petite que celle de papa, mais c'est une scie sauteuse. Parfait pour que Titouan qui a 7 ans et demi se blesse. En fait ça me tue la mentalité à l'époque, c'est de se dire bon on va faire la même en plus petit et c'est ok, ça passe, c'est moins dangereux. Un truc qui a toujours fait kiffer les enfants, c'est les pistolets. Oh on adore. Regardez Nerf, quel plaisir de tirer sur son ami une fléchette sans qu'il n'ait la moindre égratignure. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi quand j'avais 8 ans il n'y avait pas de Nerf. Il y avait des pistolets dans lesquels tu mettais les espèces de rondelles en plastique là et ça faisait juste du bruit. Genre en vrai, non mais vraiment les gars, tous ceux qui en ont eu un, franchement vous avez fait péter 2 rondelles et flemme après. Flemme. Du coup les plus thugs d'entre nous trouvaient un petit moyen de se procurer un gun à billes, ce qui est méga dangereux. Et bah écoutez, en 1940, on va me dire, attendez. Si je déterre des bails d'il y a presque 100 piges. On arrive à des jouets beaucoup plus récents très bientôt. Ils avaient créé l'ancêtre du Nerf et du gun à billes. Et ça s'appelait le Austin Magic Pistol. Alors comme les autres, il s'est fait ban des magasins évidemment. Mais les mecs avaient compris que ce qui faisait kiffer les enfants, c'était le bruit quand tu tires et le fait qu'un truc parte vraiment du pistolet. Ce qui est glauque d'ailleurs. Le projectile, c'était une balle de ping-pong. Et elle était propulsée grâce à du carbure de calcium, qui est un produit chimique qui une fois mélangé à de l'eau a une réaction explosive de ouf. À tel point que ça crée une petite boule de feu à la sortie du pistolet. Ça me tue. En vrai, je suis un peu jaloux. J'aurais adoré la voir étant plus jeune. C'est plus de mon âge, j'ai la haine. Bien évidemment, il y a eu genre, v'là les enfants blessés à cause du jet de flamme que ça fait en fait. Il y a eu des brûlures, il y a eu des soucis aussi aux oreilles parce que ça fait un gros bruit et quand ils tiraient que les oreilles. Enfin bref, ça a été ban directement ce jouet. Les années 50-60, c'était clairement un autre game. Au niveau des jouets vendus aux enfants, c'était fou. Déjà, chaque fois que je vois des trucs comme ça me fait penser à Fallout. Ça me fait kiffer au fond. Je me dis putain, ces années-là ont vraiment existé en fait. The Swing Wing. C'est un jeu sorti en 1965. J'ai rien à dire, vous allez tout comprendre. Je suis
Désolé. Mais qu'est-ce que t'as l'air con. Je comprends même pas le plaisir. Y a même pas de challenge à faire ça quand t'as un ruban attaché à ton crâne. Tout sûr qu'on fait du hula hoop là, quand vous étiez petite. Y a un petit challenge parce qu'il faut être genre synchro, faut être fort et tout pour que le truc tourne et reste au niveau de ta taille. Mais là, y a aucun challenge. Évidemment que si tu fais ça, le truc va tourner parce qu'il est attaché à ton casque. It's a what? On dirait un sketch. Ils te mettent toutes les situations possibles. Genre c'est agréable à faire quand tu fais des barres parallèles. Bien sûr que non. Genre c'est agréable à faire quand t'es en barque. Un endroit où tu as déjà la gerbe sans même avoir à faire ça avec ta tête. Ça sortait aujourd'hui, tout le monde ferait mais mec, ça n'a aucun intérêt et puis c'est dangereux. Tu es en train d'inciter des gens à secouer leur tête dans tous les sens pendant des heures juste pour faire bouger un putain de ruban. Ça suffit. Bien évidemment, ce jouet il a été ban très peu de temps après sa sortie parce qu'il y a eu énormément de blessures au niveau du cou parce que tous les enfants s'amusaient à faire ça sauf qu'ils se niquaient le cou. En plus d'avoir l'air d'être con, je trouve ça fou. Je vous parle de jouets qui sont sortis dans les années 40-50. Il n'y a pas encore trop de lois et de régulations. Par contre, dans les années 80-90, c'est quand même bien plus tard. On est presque 50 ans plus tard. Et on s'imagine qu'entre temps, il y a eu un vrai effort et il n'y a plus jamais eu de scandale autour de jouets qui causaient des blessures, voire des morts. N'est-ce pas? Laissez-moi vous parler des Munchos. Déjà, à qui elles font envie? Donnez-moi le pistolet là qui fait des flammes. C'est un jouet qui est sorti au début des années 90 et franchement qui sur le papier tue de ouf. Marketingment parlant, c'est fort. Ça s'appelle les Munchos parce qu'apparemment ça reproduit la sensation que les astronautes ont lorsqu'ils marchent sur la lune. C'est pas rien. Déjà, c'était un enfer pour les parents parce que c'est une boîte en plastique sous la chaussure. Et cette boîte, elle se lève et elle ratterrit sur le sol à répétition. Mais du coup, quand ton enfant, il n'en fait pas sur de l'herbe ou sur un tapis. Et autre vrai gros problème, c'est clairement fait pour que tu te pètes la cheville. Comme il n'y a pas de maintien au niveau de la cheville, il y a v'là les enfants qui se sont foulés, voire cassés la cheville. Mais ça n'a pas été ban. Non, non. Alors que clairement, genre, il n'y a rien de sécurisant. Après, peut-être que j'ai la mentalité d'un papa poule qui s'inquiète pour rien vis-à-vis des enfants. Peut-être. Dans ce cas-là, laissez-moi vous parler de Aquadots. Là, vous allez bien la fermer. Aquadots, c'est sorti en 2007. Vous et moi, on aurait pu acheter Aquadots. En vrai, hein. C'est un jouet cool où en gros, t'as une grille sur laquelle tu places des boules. Et sous cette grille, tu peux mettre un calque. Donc en gros, tu peux arriver à un dessin trop stylé grâce au calque qu'il y a en dessous en n'ayant aucun sens artistique. Et ensuite, à l'aide d'un spray magique, ça les colle les unes aux autres et tu obtiens une sorte de figurine quoi. Un vrai truc en 3D. Perso, je trouve ça génial. C'est genre Minecraft IRL. Sauf que il y a plein d'enfants qui ont ingéré les fameuses petites boules que tu places pour former le dessin de ton choix. Combien de fois on a lu le message sur des mini-jouets, même dans ton Happy Meal? Attention, il y a plein de petits bouts qui se détachent, faites gaffe à ce que votre enfant il ingère pas, blablabla. Là, plein d'enfants ont ingéré et le problème c'est que dans cette boule, donc ce ne sont que des produits chimiques, vous vous en doutez, et parmi ces produits chimiques, il y en a un qui s'apparente à du GHB. C'est bon? Le GHB, c'est la drogue du viol. D'ailleurs, faites attention à vos verres en soirée, très important. C'est un truc qui est indolore, qui est incolore. Selon la dose ingérée, c'est plus ou moins violent. Il y a nausée, vomissement, confusion mentale et ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire et le coma. Du coup, il y a des mamans qui, avant d'aller travailler, laissaient leur enfant faire des petits dessins sur Aquadots parce qu'ils viennent de l'avoir à Noël tout mimi. Et quand elle rentrait, le gamin était dans le coma. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas eu de mort. Et vous en doutez, le jouet a été ban du marché littéralement. Il a même été recall. Vous savez, quand un truc est en vente et qu'il est défectueux et tout, la marque fait ce qu'on appelle un rappel. Donc tous les gens qui l'ont acheté sont appelés à le ramener et ils se font rembourser. Et ils ont rappelé 4,2 millions d'Aquadots. Et ça, je vous rappelle, c'est en 2007. C'est genre vraiment récent. Il est temps de parler des Lone Darts. La photo est trompeuse, ça fait pas du tout cette taille. Ça fait cette taille. C'est bon pour vous? Le but du jeu, il est assez classique. Ça s'apparente genre à la pétanque ou au palais breton ou à tous les jeux où en gros tu dois lancer un truc le plus près d'un objectif. Sauf que là, ce que tu dois lancer, c'est une énorme fléchette avec un bout en métal de plusieurs centimètres. En plus, ils disent fléchette, c'est trompeur. Fléchette, on s'imagine un tout petit truc qu'on doit lancer sur une cible. Là, c'est un énorme truc qui peut faire des très grandes distances. Genre, il y a des vidéos de mecs qui en envoient à plus de 30 mètres sur YouTube de ça. Alors, le jeu est sorti dans les années 50 et dans les années 70, il a failli se faire ban. Mais les fabricants ont réussi à négocier auprès de la commission de la sécurité des produits et ils ont obtenu le simple fait que ce ne soit plus en vente à Jouet Club ou Toys R Us. Mais ça n'a pas suffi puisqu'entre janvier 78 et décembre 86, il y a eu plus de 6000 enfants qui sont allés aux urgences à cause de blessures liées à ces énormes fléchettes. Malheureusement, sur ces milliers de blessés, il y a eu 2 décès. Et du coup, en 88, la commission a revoté et le jouet a été ban définitivement de tous les magasins. Ce qui semble plutôt logique. Un autre jouet de l'époque, c'est le Creepy Crawler qui avait pour le coup vraiment une bonne pub. Creepy crawlers, gross out your sister, embarrass your dad. You can be a little creep without being bad. Creepy Crawlers Workshop with plastic goof. Ça fait envie ou pas? Franchement, ça fait envie. Moi, je veux coller mes petits trucs sur les lunettes de papa et lui faire peur. J'adore. Le souci, c'est qu'avant d'en arriver à faire ton insecte multicolore, il faut donc mettre du produit chimique dans un moule et ce moule le mettre dans un four. Tout est intégré dans le pack. Hein. C'est pas genre papa qui le met dans le four pour toi. Ce truc, c'est un four qui monte à 149 degrés.
c'est bon. Et en fait, des enfants mettaient le liquide dedans, ils mettaient la plaque dans le four, sauf qu'ils pouvaient sortir le truc du four avant la fin de la cuisson et surtout avant que tout ait refroidi. Et donc du coup, il y a eu là les enfants qui se sont brûlés parce qu'ils ont touché la plaque à la sortie du four. Et en plus de ça, pendant que c'était en cuisson, comme c'est des produits chimiques, ça dégageait des vapeurs toxiques pas bonnes du tout pour la santé. Encore une fois, c'est clairement adressé aux petits enfants quoi, genre c'est ça que je trouve fou. Qui se souvient de Magnetix? C'était un jouet où en gros t'avais des boules aimantées et des sticks et tu pouvais faire toute forme d'objet. Et c'était du coup un jeu de construction un peu comme les Capla où tu pouvais faire plein de figures grâce à toutes tes boules et à tes sticks aimantés. Ça a été ban. Je savais pas, ça m'a fait un truc d'apprendre ça parce que mec la pub elle passait partout tout le temps et je me souviens tous mes potes ils avaient ça. Et ben ça a été ban parce qu'il y a plein d'enfants qui ont avalé les petites boules magnétiques. C'est toujours la même histoire, souvent c'est des trucs que les enfants ingèrent et qui sont vraiment pas bons pour la santé. Ou alors c'est des fours à 150 degrés. Un autre jouet comme ça qui est sorti en 2007 c'est le CSI Fingerprint Examination Kit. Qui s'en souvient? Je sais pas s'il y avait une pub ou quoi mais ce jouet me dit un truc. Je suis sûr de l'avoir vu pas mal de fois et de m'être dit ouah c'est trop stylé, j'aimerais trop l'avoir. Bref c'était un kit d'enquête où en gros tu devais relever des fausses empreintes digitales, les examiner, etc. Et tu te prenais vraiment pour un gars de NCIS. Sauf que dans le kit, t'avais une poudre à base d'amiante. L'un des matériaux les plus dangereux pour la santé directement. Ça crée des cancers de la pellicule qui entoure tes poumons. Et surtout quand t'as été exposé à de l'amiante, c'est que 20 ans après que ça se déclare. Et donc là, ils te vendaient un pack pour enfants dans lequel il y avait de l'amiante. Je trouve ça incroyable. Dans les années 80 aussi, c'était la folie des Cabbage Patch. Perso, je connaissais pas, c'est des poupées qui ont 7 gueules. Alors, j'avoue, je les trouve stylées là maintenant que j'ai 24 ans, mais peut-être qu'à 7 ans, je les aurais trouvées un peu moins stylées. Et un peu plus effrayants. Quoi qu'il en soit, en 95, ils sortent une version de cette poupée qui est incroyable parce que tu peux la nourrir. Mais vraiment la nourrir, c'est-à-dire, il y a des sticks de bouffe et quand tu lui mets dans la bouche, elle le mange. Genre, elle absorbe peu à peu le stick de bouffe comme si elle le mangeait et il est réutilisable puisqu'il se retrouve en fait dans son abdomen. Et donc, tu ouvres l'abdomen, tu récupères le stick, tu lui donnes à bouffer à l'infini. Elle a l'air ouf, on est d'accord? Eh ben, ils ont merdé sur un truc. En fait, le moteur qu'il y a dans la bouche, tu peux pas l'arrêter. Il y a pas de fonction d'urgence où genre quand il y a trop de résistance, il s'arrête. Le souci c'est que les enfants ils ont commencé à lui faire manger des crayons de papier, des stylos, des bâtons. Ils ont commencé à mettre leurs doigts dans la bouche, leurs cheveux. Et du coup il y a eu genre v'là les blessés. Et c'est ban directement. Ils ont dû en rappeler 500 000. Parce qu'il faut savoir que c'était vraiment genre un truc méga hype à l'époque ces poupées là. Et là c'était le modèle le plus dingue de toutes quoi. Honnêtement je suis à deux doigts d'en acheter une parce que je trouve genre c'est les premières poupées que je vois que je trouve pas effrayantes en fait. Parce qu'elles se veulent pas réalistes, elles se veulent juste sympathiques. Je suis en train de juger des poupées, ok? Ok, on va finir avec un truc culte. Les Sky Dancers. Vous vous souvenez ou pas des Sky Dancers? C'est l'un des jouets, vraiment jouets, les plus hype de tous les temps. Ils en ont vendu des palettes et surtout il y a eu la vidéo la plus drôle du web avec une Sky Dancer. Adios la Sky Dancer. Là dans la vidéo c'est une version automatisée avec un lanceur et tout comme le hibou de Seb, c'est genre incroyable. À l'époque tu tirais une ficelle, le même mécanisme que les Beyblade etc vous connaissez. Sauf qu'en fait les ailes de la poupée sont en plastique genre très solide et tournent très vite. Du coup il y a eu genre des blessures graves à l'œil, des dents cassées, des bosses sur le crâne et tout. Ils ont dû agir et ils ont dû en rappeler 8 900 000. Mais elle a échappé au ban. Ça en est bien sorti, ça en est bien sorti. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Sur tous ces vieux jouets, en fait je suis en train de kiffer découvrir des trucs du passé et de comprendre qu'il y a eu des évolutions de malade en fait. C'est un peu bateau ce que je dis mais pour moi ça me semblait genre inconcevable. Genre c'est vraiment une blague qu'ils te vendent des fléchettes géantes qui ont transpercé des enfants. Enfin je trouve ça fou. C'est comme pour Action Park en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des lois qui encadraient parfaitement les choses mais en fait pas du tout. Et c'est encore plus choquant quand c'est aussi le cas pour des trucs qui sont destinés aux enfants. Voilà, tous ceux qui ont eu l'un de ces jouets, bravo. Vous en êtes bien sortis apparemment, bravo. Je m'en vais souffler du verre, j'adorerais. Vraiment ce pack, j'aurais adoré l'avoir. Dangereux ou pas, c'est un truc que j'aurais kiffé faire. Allez, je vous dis à bientôt, filez. Allez, filez.